Salut les mimis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon, moi je suis confiné. Tout le monde fait, mais est-ce que j'ai le choix? Je suis obligé d'être confiné. On dit confinement. On n'a pas dit ah, Boris, Alban, Mondesi, tu veux être confiné? Ils ne m'ont pas demandé mon choix. On dit d'être confiné. Donc je suis obligé de me confiner. Tout ça c'est pour que les gens soient en bonne santé. Bon bref, c'est même pas de ça que je suis venu parler. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de certains comportements que je ne supporte pas. Il y a des comportements chez des gens là. Aïe, 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 ça a me tué. Bon, les gens eux-mêmes, je les aime. Moi, je suis quelqu'un, je suis ce genre de personne là qui aime tout le monde. Moi, j'aime les gens, j'aime les gens quoi. Vous voyez, non, j'aime les gens. Et moi, quand il y a un comportement qui me déplaît, quand il y a quelque chose que je n'aime pas, je demande à la personne, je dis à la personne quoi. Je ne dis pas ça sous l'effet de la colère et tout, non. Quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je cherche à trouver les mots justes pour poser la question. Parce que je veux savoir, je veux comprendre. Mais il y a certains comportements là. Ils vont beau m'expliquer. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a des comportements là. Je dis que dans ma tête ça tourne. Je ne comprends pas. C'est-à-dire si c'était des matières à l'école, j'allais toujours reprendre mon année. Parce que j'allais toujours louper. L'examen là, j'allais louper. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Et parmi ces comportements là, je vais vous énumérer 6. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Mais il y a 6 qui me touchent particulièrement. Et c'est ces 6 là. C'est de ces 6 là que je veux vous parler. Le premier comportement, c'est un comportement que j'ai appelé mon gombo tique ton gombo. Genre mon gombo là, ça tique le tien. Pour moi là, ça tique pour toi. Pourquoi j'ai appelé les choses là? Genre pourquoi j'ai donné ce nom à ce comportement? Quand je vais expliquer, vous allez comprendre. Quand on parle de mon gombo tique que ton gombo, je parle des personnes qui se croient supérieures à d'autres. Des personnes qui croient qu'elles sont le centre de l'univers. Il y a des personnes là, si tu les soulèves, que tu les déposes, elles vont te dire que elles là, ce sont les meilleures. Elles. C'est-à-dire que quand Dieu les créait là, il a pris son temps, il les a... Genre, elles sont parfaites. Les personnes sont au-dessus. Quand je dis au-dessus là, dans leur tête là, pour elles, elles sont au-dessus de la... Elles sont au-dessus de tout le monde. Entre-temps, on ne vous voit même pas. C'est ça là, mes petits frères là, on dit, tu te prends pour un lion alors que devant moi, tu n'es qu'un chat. Ils se prennent pour je ne sais pas quoi, de qui, Genre, eux là, quand eux ils baillent, on voit pas le gens, on voit pas leurs dents. Quand ils baillent, on voit pas leurs dents. Ça, c'est dans leur tête. Hein. Entre-temps, quand ils baillent, quand ils baillent, on dit moi aussi quand ils baillent. Quand ils baillent, on voit jusqu'en dans leur estomac. C'est ce qu'ils ne savent pas. Donc ça, c'est un comportement que je ne supporte pas. Non. Et nous sommes tous égaux sur cette terre-là. Nous sommes tous égaux. C'est vrai, on ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. Mais si c'est égalité là, nous sommes tous égaux. Tu chies, je chie. Tu manges, je mange. Peut-être tu as l'argent que moi, mais peut-être je suis plus heureux que toi. Tu ne sais même pas. Tu vas mourir, je vais mourir. Donc, il y a quoi? C'est quoi le problème? Redescendez un peu. Hein? Mettez-vous sur la même ligne que tout le monde. Parce que vous pensez que vous êtes les meilleurs du monde, mais c'est seulement dans vous, votre tête. Dans la tête des autres là. Vous êtes comme tout le monde. Donc calmez-vous un peu. Tranquillisation. Le deuxième comportement, je l'ai appelé, c'est ma montre qui donne l'heure. Genre moi, c'est ma montre qui donne l'heure. Toi, ta montre là, ça ne donne pas l'heure. Ça, ce sont les personnes qui ont toujours raison. Ces personnes-là. Je devais même commencer même par ça. Hein. Les personnes qui ont toujours raison là. Parce que ça, c'est quelque chose que je déteste. Ce sont des personnes qui ont toujours, quand je dis toujours raison. Même quand elles ont tort, elles ont raison. Je vais vous prendre 2 petits exemples bizarres, faciles à comprendre. Par exemple, tu es en train de lire ton livre. Tu marches. Non, lui, il est en train de lire son livre. Ou bien elle est en train de lire son livre. Ou bien elle lit son message dans son téléphone. Elle marche. Toi, tu marches normalement, tu n'as aucune distraction. Et vous vous cognez. Au lieu de s'excuser pour dire que c'est parce que je lisais mon livre, ou bien on n'a pas vu tous les deux. Non, hein. Elle va mettre la faute sur la personne qui n'est pas entrée, qui n'est pas distraite. Parce que elle se dit qu'elle est dans la norme, elle est la raison. C'est toi qui es venu la cogner. Déjà, vous ne vous êtes pas cogné, c'est toi qui es venu la cogner. Quand je dis elle là, en fait, ne faut pas les filles vont penser que je parle d'elle. Je parle de la personne en général. Et comme personne n'est un nom féminin, c'est pourquoi je dis elle. Voilà. Sinon, dans elle que j'ai dit là, c'est il et elle.
Bref. Donc, elle va dire que c'est toi qui es venu la cogner. Il faut t'excuser. Genre, elle qui est distraite en marchant, elle, c'est normal. Toi qui n'es pas distrait là, c'est pour toi qui es méchant. Deuxième exemple. Si par exemple, cette personne-là casse un verre qui était peut-être sur une table, ou bien qui était, en tout cas, elle casse un verre qui était déposé quelque part, elle ne va pas se dire que, hé, j'ai cassé le verre là. Elle va dire que le verre là n'avait pas sa place ici. Où c'était et puis c'est cassé là. Elle va dire que si quelqu'un d'autre n'avait pas mis le verre là, elle n'allait pas faire tomber le verre pour casser. C'est-à-dire, elle ne se remet jamais en cause. Quand on dit remise en cause là, il faut l'enlever dedans. Elle-même peut-être elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Se remettre en cause là, elle ne sait pas. Elle dans sa tête, elle a toujours raison. C'est pourquoi je dis que c'est sa montre qui donne l'heure. Parce qu'elle est toujours dans la norme. Et tu n'es pas dans la norme. Quand ça ne va pas là, on s'excuse. Faut te remettre en question. Souvent là, c'est nécessaire pour toi-même. Tu te remets en question, tu te dis, ah, on dirait que moi-même, mon comportement là n'est pas bon. Ben oui, tu n'as pas bon comportement. Ça là, c'est comportement de chien. Tu n'as pas bon comportement. Dis-toi, attends, un jour, je vais essayer au moins d'accepter mes erreurs. Ou bien de me remettre en cause. Un jour, il faut dire ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Toi, dans ta vie, tu as toujours raison. Oh, troisième comportement. J'ai appelé ça Kuitata n'a pas de fesses. Pour ceux qui savent ce que Kuitata c'est une danse. On danse avec les fesses. Mais eux là, ils font leur Kuitata mais sans fesses. Kuitata n'a pas de fesses. Je vais vous expliquer c'est quoi le comportement de ces Kuitata, ceux qui n'ont pas de fesses là. Ce sont les personnes qui n'assument rien. Ces personnes-là, elles n'assument rien. Même si elles ont dit quelque chose aujourd'hui, quand on les attrape, elles vont dire que c'est pas elles qui ont dit. Ou bien, si elles disent quelque chose aujourd'hui, quand on les attrape, elles vont dire que elles n'ont même pas dit. Ou bien elles vont dire que non, c'est pas comme ça que j'ai dit, je disais ça sur ce sens-là, mais c'est... Elles n'assument rien. Rien n'est de leur faute. Quelque chose, non, c'est pas de ma faute. Pourquoi? Pourquoi c'est pas de ta faute? Pourquoi c'est pas de ta faute? Et puis ces personnes-là sont vraiment hypocrites. Très hypocrites. À un moment donné là, il faut savoir te positionner. Si tu dois être hypocrite, mets-toi dans ton hypocrisie. Assume. Mais si tu te sens aussi trop honnête, mets-toi dans ton honnêteté et puis assume. N'essaie pas de jongler entre non, oui, c'est pas moi, mais c'est lui, mais c'est ceci, mais c'est cela, mais c'est y'a quoi? Y'a quoi? Assumez vos actes. Bon, assumez les conséquences de vos actes. Quand vous trompez, quand on vous attrape, ne dites pas que l'erreur est humaine ou bien la chair est faible. Non. Parce que quand tu étais couché là-bas, là, ta chair était dure, ta chair n'était pas faite. Quand vous volez, que vous attrape, on vous attrape. Non, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute, c'est ta main qui a volé. Assumez ce que vous faites, que ce soit en bien ou en mal. Assumons. Ça là seulement là, je vous demande pardon. On n'a qu'à assumer. Parce que si on fait, c'est parce qu'on a trouvé l'utilité de faire. Et quand on nous demande, trouvons une bonne explication pour que les autres comprennent. Donc assumons les conséquences de nos actes. Quatrième comportement, j'ai appelé ça sauce claire ne m'a pas suffi. Sauce claire ne m'a pas suffi, pourquoi? Donc ce sont des personnes qui cherchent des amitiés avec d'autres personnes qu'elles ont critiquées. Petite explication. Si jamais il y a un groupe, ou bien il y a un groupe de personnes qui parlent d'une tierce personne. Cette personne-là va aller chercher l'amitié avec la tierce personne en question. Quand elle sera amie avec la tierce personne en question, elle va chercher à lui soutirer les informations, genre ce qu'elle pense de telle personne ou de telle personne. C'est-à-dire, elle va dans tous les endroits là, elle prend un peu, elle prend un peu, elle prend un peu, elle prend un peu. Tu prends là, c'est pour faire quoi? Tu t'en joues PMU. Il y a quoi? Il y a quoi? Et ce sont des personnes qui ont zéro personnalité. Alors là, quand je vous dis zéro personnalité, c'est zéro personnalité. Elles sont dans toutes les sauces, mais elles n'ont pas de personnalité. Dès qu'on ne parle pas à une personne nette, c'est là-bas, on va faire amitié. Dès qu'on insulte telle personne, c'est là-bas, on va faire amitié. Dès qu'il y a un jeu ici, c'est là-bas, on va faire amitié.
Au moins si elle s'en va faire et puis elle laisse, genre elle dit rien, on peut dire bon, tu es sociable. Mais ça là, c'est pas être sociable. Ce que toi tu fais là, tu n'es pas sociable. Parce que quand tu t'en vas, tu racontes un peu ce que l'autre a dit pour pouvoir soutirer les informations de l'autre. J'entends même, on ne sait même pas dans quel cas on te met. Tu es là, mais tu n'es pas là, mais tu es là, mais tu n'es pas là. Tu es où? Tu es là, mais tu n'es pas là. C'est quel comportement? Toi, tu as quel comportement? Faut te calmer. Hein? Si tu cherches trop amitié, là, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ça. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'il y ait une personne pour pouvoir aller chercher l'amitié avec cette personne-là. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein? Donc ton comportement, c'est dedans. Il faut laisser. Ta sauce claire là n'a qu'à te suffire un jour. Parce que tu manges dans toutes les sauces de tout le monde. Ça se fait pas. Cinquième comportement. J'ai appelé ça dents pourries. Pourquoi j'appelle dents pourries? Parce que ce sont des personnes qui ont toujours quelque chose à dire. Ce sont des personnes qui ne se taisent jamais. Tu vas prendre ton histoire. Tu vas raconter ton histoire. Ou bien il y a quelque chose qui t'est arrivé. Quand tu vas leur raconter ça, il y a toujours dans leur entourage, là, il y a toujours au moins une personne qui a vécu la même chose que toi. Pour te décrédibiliser, il y a toujours une personne. Si ce n'est pas sa soeur, c'est son frère, ou bien c'est sa tante, ou bien c'est sa nièce. Tu achètes ton téléphone aujourd'hui, nouveau téléphone. Quand tu lui montres, ah, j'ai une cousine là, même elle a acheté le même téléphone. Tu expliques quelque chose pour dire ton papa est mort avant, tu dis, ah, j'ai une amie là même qui a perdu son papa. Tu t'en même expliqué pour dire qu'ils ont essayé de te violer. Tu dis, ah, ils ont essayé de me faucher, me violer. Ah, j'ai une amie là, elle a sa cousine aussi qui... Eh, il y a quoi? Vous, si on vous demande, vous êtes Google, vous connaissez tout le monde. Toujours, et c'est jamais elle-même. Hein? Non, parce qu'elles savent que si c'est elle-même, tu vas demander plus d'informations. Donc elles mettent ça sur les autres. Mais en tout cas, les autres proches, quoi, les autres de leur entourage. Voilà, les autres. Ah, j'ai ma grande-tante là. Eh, Seigneur, elle voulait partir ici, là, les gens l'ont attaqué, les gens... Eh, c'est-à-dire ce sont les personnes qui finissent de t'écouter, puis elles disent, eh, ça là même... J'ai une tante aussi même qui a vécu. Arrêtez. Ça ne me plaît pas. Parce que si les gens viennent vous raconter leur histoire, c'est parce qu'elles veulent vous raconter. Non, mais c'est ce que j'ai dit là, il dit comme... Si les gens veulent vous raconter une histoire, c'est parce qu'elles veulent vous raconter. Mais c'est normal, si elles viennent raconter, c'est parce qu'elles veulent raconter, qu'elles sont en train de raconter. Mais pourquoi je dis que si les gens veulent vous raconter une histoire, c'est parce qu'elles veulent vous raconter? Mais ça n'a pas de sens. Bref, c'est une façon de vous dire que si quelqu'un vient t'expliquer quelque chose là, c'est parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et puis elle a besoin d'une oreille. Elle n'a pas besoin de qu'on appelle la même un comité de personnes qui a déjà vécu ça. Elle a besoin d'une oreille. Elle n'a pas besoin de moi aussi, j'ai déjà vécu, ma tante aussi a déjà vécu, mon cousin a déjà vécu, ma grande-tante. Et vous faites chier. Vos dents là sont pourries. C'est pour ça que je dis dents pourries. Fermez un peu bouche là. Bien moins là, fermez un peu. Il y a quoi? Acceptez un jour que les autres au moins soient dans la gloire pour vous laisser, ou bien même soient dans la tristesse pour vous laisser. Ce sont des personnes, même si tu dis aujourd'hui que j'aimerais me suicider là, elle va dire, ah, moi-même j'ai une tante même qui veut se suicider. Tellement vous avez beaucoup de choses à dire. Il y a le narine. Et pour terminer, sixième, comme dans le précédent j'ai dit, il y a leur narine. Le nom du sixième c'est mon nez est dans mon visage. Pourquoi mon nez est dans mon visage? Parce que ce sont des personnes qui ne pensent qu'à elles. Elles sont égoïstes jusqu'au poil. C'est-à-dire leur égoïsme là est incommensurable. C'est vrai, on est né seul. C'est vrai, chacun doit penser à son bien-être. Mais de la façon on est né seul là, on est né en société, on vit avec des gens. Donc quand tu composes, il faut composer avec les gens. Et tu penses que si toi tu étais seul sur la terre, si tu étais toi seul sur la terre là, la terre allait tourner, la terre n'allait pas tourner. Tu allais avoir même qui même pour te regarder. Hein? On ne vous a pas dit de ne pas penser à vous. Vous pouvez penser à vous. Mais où ça dépasse la limite là, c'est autre chose. C'est ça on dit mon nez est dans mon visage. Parce qu'ils sont égoïstes jusqu'à... Ils vont poser des actes. Ils ne vont même pas penser à ce que l'autre va ressentir. Ils ne vont même pas penser à si c'est bien, à si c'est mal. Même pas. Souvent même là, ce sont des gens qui posent des actes, même vraiment sans penser aux conséquences, sans réfléchir même si c'est posable ou bien c'est pas posable. Vous avez remarqué, j'ai commencé à dire il est. Parce que je sais que les gens commencent à dire toujours elle, toujours elle, toujours elle.
Là, j'ai commencé à dire il. Donc, nous tous, on n'a qu'à regarder. Donc, eux, pour eux, là, ils sont au centre de l'univers. Nombril du monde. Ne confondez pas mon dernier, mon numéro 6 là. Mon nez est dans mon visage. Et puis mon premier, mon gombo tigre pour toi là. Non. Mon gombo tigre pour toi, elles pour elles, dans leur tête, elles sont meilleures. Ce sont les meilleures, elles sont meilleures que tout le monde. Entre-temps, mon nez est dans mon visage. Elles sont égoïstes. C'est pas la même chose. Ce sont des personnes qui ne pensent qu'à elles. Elles, c'est leur bien-être. Souvent, mais c'est même pas leur bien-être même. Parce que quelque chose que tu as fait, ça a fait du mal à celui qui t'entoure là. C'est pas bien-être. C'est quel bien-être. Mon cher, vous êtes méchant. Donc, vos narines, vos nez qui sont dans vos visages là, enlevez un peu, laissez, regardez le nez des autres aussi. Ne pensez pas qu'à vous. Hein? Ne pensez pas qu'à vous. Bon, voilà les mimis, la vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a d'autres comportements qui me gênent. Hein? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que les 6 qui me gênent. Mais ce sont les 6 là qui me sont venus en tête. Et puis ce sont les 6 là qui me grattent plus quoi, voilà. N'empêche que si je pense à d'autres comportements que j'aime pas, je viendrai vous le dire, ne vous inquiétez pas, je viendrai dire tous les autres comportements. Pour l'instant, on n'a qu'à s'asseoir sur les 6 là. Donc la vidéo tire à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à inviter vos amis à s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche. Activez la cloche, comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je ferai un nouveau post. Voilà. On dit confinement. Qui dit confinement dit rester à la maison. Qui dit rester à la maison dit occupation. Qui dit occupation dit vidéo. Ça c'est moi. Quand on dit occupation, moi c'est vidéo. Donc là, dans le confinement, là, je vais faire vidéo. Wouh! Ah, je vais faire vidéo. Moi-même, je suis déjà choqué. Ah, je vais faire vidéo. Donc rendez-vous au prochain numéro de la prochaine vidéo. Du prochain... Ah, sur ce, à nous là, et portez-vous bien.